Analyser ses stats sur les réseaux sociaux pour améliorer ses vidéos, c'est un point essentiel. Donc je vais venir reprendre un petit peu point par point et t'expliquer comment analyser chaque data. On commence par le plus évident, les vues. Donc effectivement une visibilité faible, généralement un faible pourcentage de non-followers qui regardent tes vidéos, voire pas du tout, et surtout une rétention mauvaise, notamment dans les 3 premières secondes de la vidéo. Toutes ces datas-là, elles viennent souligner notamment une chose, c'est un mauvais hook. Clairement, ton hook n'est pas assez puissant, les gens ne restent pas sur ta vidéo n'est pas montrée à des non-followers. Donc justement, si t'as une vidéo qui te semblait être bonne et que tu reconnais ces signaux dans tes statistiques, je t'invite à te focus sur l'analyse de ton hook. Pour rappel, un bon hook il doit être multiple. Évidemment, t'as le hook verbal, ce que tu vas dire, mais t'as aussi le hook de texte et le hook visuel. Plus tu combines de hooks, plus ton accroche est forte. Et si tu veux des hooks à forte viralité, je t'en ai déjà parlé dans le module précédent, mais vraiment je vais venir insister là-dessus parce que pour moi c'est hyper important, c'est vraiment de faire de la veille et de la recherche sur les hooks viraux dans ta niche. Ça te permettra de trouver des hooks qui ont déjà fait leurs preuves en termes de viralité. Et vraiment pour moi ça reste un des points les plus importants à travailler, même si je vous bassine sur les hooks depuis le début de la formation, je trouve que souvent ça reste encore pas assez travaillé. Ensuite, si ton engagement est faible, ça dans tes stats ça va être assez clair, c'est que même sur un post où t'as de la visibilité, tu vas avoir peu d'interactions. T'as peu de likes, t'as peu de commentaires, de partages. Ça signifie 2 choses. Déjà, t'as un contenu trop passif. Et de 2, tes appels à l'action ne fonctionnent pas. C'est pas pour rien qu'on appelle ça des réseaux sociaux. Le but, c'est quand même de communiquer, d'échanger et de partager avec les autres. Donc il faut aussi dans ton contenu que t'engages ta communauté, que tu lui donnes aussi des raisons d'interagir. Par exemple, si tu donnes ton avis sur un film, évidemment, tu peux demander « Et toi, t'as bien aimé ?» Mais tu peux essayer d'aller plus loin dans des questions. Et pour toi, par exemple, est-ce que c'est pas le film de l'année ? Ce genre de questions qui vient vraiment te piquer et te dire « Ok, j'ai envie d'y répondre ». Et plus tu vas aussi travailler tes appels à l'action, plus ils seront pertinents, plus ça incitera les gens vraiment à faire ce que tu demandes. Par exemple, moi, dans mes tutos montage, je finissais souvent en disant « Dis-moi ce que t'aimerais comme tuto pour la prochaine fois ». Et en plus de ça, souvent dans mes vidéos, je glissais des petits effets pour inciter aussi les gens à commenter justement « Bah tiens, cet effet-là, je veux trop savoir comment tu l'as fait, est-ce que tu peux faire le tuto la prochaine fois ?» Il faut être malin un petit peu dans ces appels à l'action. Une autre problématique que je vois souvent, c'est par exemple quand t'as un ratio de followers et de vues qui est assez bas. Ce qui veut dire que tu attires des gens sans vraiment connecter. Donc en gros, ça dans tes stats, tu vas voir que une vidéo a eu énormément de visibilité, mais que par contre, tu as gagné très peu d'abonnés sur cette vidéo. C'est notamment le cas par exemple si tu fais des trends. Elles ont un fort pouvoir de viralité, mais c'est pas forcément la chose qui va vraiment connecter avec ton audience et qui va faire que les gens restent. Donc dans ce cas-là, c'est que tu dois vraiment travailler la valeur ajoutée à tes vidéos. Il faut que tu crées un sentiment chez ton audience, que tu crées un lien avec elle et qu'elle ait envie de te suivre, qu'elle ait une raison de te suivre. Est-ce que c'est parce qu'elle apprend des choses avec toi ? Est-ce que c'est parce que tu la fais rire ? Est-ce qu'elle se reconnaît en toi ? Il faut qu'il se passe quelque chose. Ensuite, si tu vois que tu as un temps de visionnage assez bas sur tes vidéos. Bon alors évidemment, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être évidemment que tu as monté de rythme dans ton découpage, dans ton montage, dans ta voix off. C'est pour ça que vraiment la structure de sa vidéo, c'est hyper important de la travailler. Et de recréer des mini-hooks tout au long de ta vidéo, pour garder vraiment ton spectateur accroché. Par exemple, il y a la méthode du « mais donc ». C'est-à-dire que pour décrire les actions que tu fais, tu vas souligner un problème, une solution, à chaque étape de ta vidéo. Par exemple, mes potes me demandaient des conseils montage vidéo, mais j'avais pas le temps de leur expliquer. Donc j'ai cherché des tutos sur les réseaux, mais je me suis rendu compte qu'il y avait pas de bons tutos. Donc je me suis dit que je devrais peut-être faire les miens. Mais j'avais toujours l'impression que ça allait pas être assez bien. Donc j'ai dû me forcer à les poster. Et au final, j'ai gagné 100 000 abonnés en 6 mois. Tu vois, dans ton storytelling, c'est une technique qui peut bien marcher parce qu'à chaque fois, t'es renouvelé avec un problème, une solution. Un problème, une solution. Ça peut être aussi une absence de gap de curiosité, c'est-à-dire qu'il faut que tu crées vraiment cette petite curiosité à l'intro de ta vidéo chez ton audience et que tu apportes la réponse, la solution à cette curiosité au fil de ta vidéo et pas trop tôt pour que les gens restent jusqu'au bout. Ensuite, si t'as un reach qui stagne, c'est-à-dire que tu peux quand même avoir des bons chiffres mais que malgré ta régularité, t'as pas d'évolution. Ça, à mon sens, c'est le signe aussi d'un manque d'expérimentation et de nouveauté. C'est super d'avoir des choses qui marchent, il faut continuer de les exploiter, mais je trouve ça important aussi d'expérimenter des choses, d'avoir du renouveau, que ça soit sur des formats que tu as déjà, essayer d'apporter des améliorations, des changements pour faire évoluer ton contenu, ou carrément de tester de nouvelles choses. Ça peut être un nouveau format, varier les durées, et puis tu vas pouvoir aussi recycler intelligemment ton contenu. On en a déjà parlé dans le module précédent, donc je te laisse y revenir. Maintenant, tu sais comment analyser les différents marqueurs que tu vas retrouver dans tes statistiques. Je t'invite évidemment à faire cette analyse de stats sous chaque post, et de faire aussi un point un peu plus global sur l'analyse de tes statistiques, de manière à peu près mensuelle. Que la force soit avec toi. La bisage!